Donc, pour cet exemple, j'ai pris un chiffre d'affaires mensuel, un moyen de 50 000 euros. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, on va parler de statut d'entreprise. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Quel statut prendre quand on est en France? Quel statut ne pas prendre, hein? Alors vous pouvez voir l'image top que j'ai mis là, c'est simplement pour que toutes les personnes qui pensent que l'auto-entreprise, parce que c'est très simple à créer, arrêtent tout de suite. Il faut vraiment mettre un stop à l'auto-entreprise en France. C'est une arnaque, je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité, c'est plus une surprise. Il y a des statuts qui sont plus intéressants. Et ça, évidemment, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent rester en France, puisque vous avez des solutions aussi. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir, extérieur. Donc, vous pouvez créer des entreprises dans le monde entier, des entreprises dans toute l'Europe. Et vous pouvez avoir, évidemment, des avantages fiscaux beaucoup plus intéressants qu'en France. Mais en France, il y a quand même des moyens de gagner de l'argent. Il suffit juste de se renseigner un maximum, de connaître l'ensemble des choses qui ont été mises en place pour essayer de tirer son épingle du jeu. Et donc dans cette vidéo, on va calculer par rapport au statut que j'estime idéal quand on veut rester en France pour faire du dropshipping. On va faire un calcul détaillé, chiffre d'affaires, bénéfices, etc. pour voir ce qui vous reste par rapport à ce statut et par rapport à un chiffre d'affaires mensuel en dropshipping. On va essayer de le faire le plus précis possible pour que vous ayez une vision la plus claire possible. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche. Vous connaissez la chanson si vous fréquentez YouTube pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas non plus, à la fin du mois, je fais un séminaire gratuit. Donc je fais un séminaire à la fin du mois pour vous expliquer comment démarrer 2020 le plus simplement possible et montrer à tous ceux qui utilisent Facebook Ads comment profiter de tous les changements qu'on a eu sur Facebook. On fera aussi un petit tour de tous les changements pour que ce soit clair pour tout le monde pour débuter 2020 de la meilleure façon possible. Donc, le statut que j'estime être plutôt pas mal pour faire du dropshipping en étant déclaré en France, c'est le statut EURL. Donc, le statut EURL, c'est un statut que j'estime pas mal parce que c'est un statut qui va vous permettre de vous payer plus facilement. Donc, pour cet exemple, j'ai pris un chiffre d'affaires mensuel, un moyen de 50 000 euros. Donc, on va partir du principe on est sur un chiffre d'affaires de 50 000 euros et qu'on a fait une moyenne donc d'un ROAS de 3. Donc, je rappelle, le ROAS sur Facebook, en publicité Facebook, c'est le retour sur investissement. Donc, avec un ROAS de 3. Donc, sur le calcul de l'EURL, donc combien il va nous rester sur 50 000 euros de chiffre d'affaires? On a donc un ROAS de 3, donc on a en moyenne 16 000 euros de publicité Facebook. Ensuite, en achat de produits, je suis parti du principe qu'on vendait un produit, toujours encore dans les moyennes des cas, un produit à vendu à 29 euros et qu'on achète 8 euros derrière. Alors je rappelle, petit aparté, qu'on n'achète pas sur AliExpress. Hein, on achète avec des agents. AliExpress, c'est bien pour sourcer, comme Alibaba, c'est bien à la rigueur pour débuter, pour tester le produit vraiment sur le premier jour, mais pas du tout pour avoir un business durable. Donc, je le rappelle, en bas, dans la barre de description, vous avez aussi un document avec 3 agents en dropshipping que je vous ai offert. Donc, vous cliquez et je vous l'envoie directement par Messenger. Donc sur cette liste, vous avez des agents en dropshipping qui vous permettront de travailler directement avec un fournisseur et non pas avec un revendeur
sur AliExpress. Ce qui vous permettra d'avoir d'une, une meilleure qualité, de deux, des produits avec un meilleur délai de livraison et aussi de négocier des meilleurs tarifs. Donc je vous le rappelle, c'est pas compliqué, vous trouvez votre produit, vous leur envoyez votre produit, ils sourcent auprès des usines qu'ils ont en contact votre produit, ils trouvent de la meilleure qualité, meilleur délai de livraison, boum, ils l'envoient au client. Mais ça fera, si vous le souhaitez, le sujet d'une prochaine vidéo un peu plus complète. Donc, pour revenir à l'achat de produits, donc on achète notre produit 8 €, on le revend 29 €. On vend donc 1700 pièces, 1720 pièces à peu près hein, pour faire 50 000 €. Donc ça nous coûte 13 760 €. À ça, on n'oublie pas d'ajouter donc notre TVA. Alors ça, la TVA, on l'ajoute dès le début. Hein, quand on calcule son produit, on trouve son produit, on calcule son bénéfice, on rajoute 20%. C'est pas énorme à rajouter. Quand on calcule son prix de produit, vous rajoutez 20%, comme ça, votre TVA, elle est calculée d'avance. Donc, TVA sur 50 000 €, bah, ça fait 10 000 €, puisqu'on calcule sur 20% de TVA pour le URL. Ajoutez à ça, donc à nos 13 760 € pour les produits et 16 000 €, il nous reste en bénéfice net, avant taxe d'entreprise, 10 240 €. Donc déjà... J'espère que pour certains, il va y avoir un déclic dans le parallèle des screenshots que vous pouvez voir dans les groupes ou sur les vidéos YouTube, sans vous détailler le détail après déduction de tous les frais de ce qui reste. En tout cas très souvent, ne le font pas et ça cause du tort à beaucoup de personnes qui se bercent dans une illusion. Donc 10 000 €, 10 240 € net sur un mois, c'est plutôt pas mal. Mais vous comprenez que quand on part du screenshot à 50 000 €, il y a une différence quand même. Donc, on arrive à 10 240 € net de bénéfices. Mais ça, c'est sur l'entreprise. Évidemment, ce n'est pas sur votre compte perso. C'est sur le compte de l'entreprise. À ce moment-là, vous allez vous verser une paye. Donc, encore une fois, une moyenne hein, de salaire. J'ai pris 1 000 €, donc le SMIC. À ça, quand vous versez 1 000 € donc sur ces 10 240 €, vous ajoutez 40% de taxes sur le salaire, donc ce qui vous fait 1 400 €, puisque vous allez vous verser sur votre compte perso 1 000 €, mais donner 400 € à l'État. Donc ça fait partie justement des choses qui font que ça coûte quand même cher d'avoir une entreprise en France, sauf, et vous allez le comprendre dans la suite de la vidéo, si vous jouez des vis et contre-vis avec votre tournevis que l'État a mis en place pour en profiter un maximum. Donc, à partir de là, vous avez aussi les frais d'entreprise. Donc, frais d'entreprise, j'ai mis des points d'interrogation puisque on va mettre ensemble une moyenne pour calculer tout ça. Frais d'entreprise, ça peut être quoi? Par exemple, vous avez un abonnement Shopify, vous avez des applications que vous payez, vous avez peut-être un abonnement Internet là où vous travaillez, peut-être que vous voulez vous acheter un nouvel ordinateur. Bon, ça, c'est pas des frais fixes, mais ça peut arriver. On va mettre à peu près... Allez, puisque on va avoir chaque mois, on va pas s'acheter un ordinateur et un nouveau téléphone chaque mois. Ça sert dans le contexte de l'entreprise. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir dépenser du compte de l'entreprise. Mais attention, on ne peut pas s'acheter sa bouteille en boîte de nuit ou ses courses ou payer n'importe quoi avec le compte de l'entreprise de l'EURL. Évidemment, il faut payer des choses qui peuvent avoir un rapport avec l'entreprise. Ordinateur, téléphone, tout ça, c'est en rapport avec l'entreprise. Vous en avez besoin. Si vous devez vous déplacer, l'essence, les billets de train, billets d'avion, hôtel, etc. Ça, vous pouvez mettre sous l'entreprise. Plein de choses. Vous pouvez même, si je dis pas de bêtises, alors vous me direz si je me trompe dans les commentaires, mais je pense qu'on peut même réussir à mettre le loyer. Si vous êtes employé ou si vous mettez pour le compte d'un employé, si ça passe... bref, vous pouvez éventuellement vous arranger sur ça. Ça, c'est à voir ce genre de détails avec l'expert comptable, puisqu'il y a des choses qui sont évidentes que vous pouvez dépenser au sein de l'entreprise, et il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, mais en vous arrangeant avec un expert comptable, vous allez réussir à démêler ça. Donc, on va mettre en frais, en moyenne, allez, on va mettre 2 000 €. Tiens. 2 000 € et vraiment,
vous avez compris que là, c'est vraiment si vous achetez un nouveau téléphone, un nouvel ordi ou peut-être une dépense supplémentaire qui coûte un peu plus cher, vous faites des déplacements ou autre, on va mettre 2000 euros. C'est une moyenne, ok? À ça, donc, vous allez avoir après, une fois qu'il reste tout ça, donc on va même mettre total avant impôt. On va calculer sur nos 10 240 euros. Donc, on est encore sur notre mois à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je le rappelle, donc 10 240 euros une fois toutes les taxes en rapport avec la vente déduite. Il nous reste donc 10 240 euros. À ça, donc, on va enlever nos 1400 euros puisque on prend en compte que vous versez un petit salaire. Donc, on va mettre moins 1400 euros. Là, il nous reste donc 8840 euros. Et à ça, donc, on va enlever nos frais fixes. Donc, de moins 2000 euros. On va enlever 2000 euros. Et ça va faire 6840 euros avant impôt. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'il faut que vous compreniez, si vous faites votre entreprise en France, que vous prenez ce statut-là, vous allez comprendre pourquoi c'est très intéressant, c'est que derrière, une fois que il vous reste donc ces 6840 euros. Ça, c'est votre bénéfice de l'entreprise, avant impôt. Sur l'argent qui va rester, donc sur le compte, donc sur le bénéfice, vous allez payer donc des impôts, donc qu'on appelle l'IS, qui est de 15%, donc des bénéfices qui resteront sur le compte. Si vous versez des salaires à la fin de l'année, en plus de l'IS, vous aurez l'impôt sur revenu de 20%, comme tout le monde, salarié, entrepreneur, puisqu'on est salarié de son entreprise, etc. Ça, comme tout le monde. 20% donc d'impôt sur votre salaire annuel. Donc vous comprenez que si vous vous versez 10 000 euros par mois, ok ? Parce que vous faites plus de bénéfices, que ça commence à bien marcher, que vous versez entre 5 et 10 000 euros par mois parce qu'il reste voilà, plus dans votre entreprise. Vous avez tout à fait le droit. Mais vous comprenez qu'à la fin de l'année, vous allez vous faire taxer sur tout ce que vous êtes payé au cours de l'année. Donc vous allez payer 20% sur toutes les fois où vous êtes payé 5-10 000 euros. Or, que si c'est de l'argent qui reste, d'une, vous payez 5% de moins. Et si vous êtes malin, que vous mettez la plupart de vos dépenses et que vous réinvestissez l'argent, eh bien dans ces cas-là, ça passe dans les frais d'entreprise. Et à ce moment-là, vous ne payez pas vos 15%. Et c'est ça en fait la façon, la meilleure manière de cumuler un maximum d'argent. C'est de se payer, en tout cas quand on est en France, de se payer le moins possible pour mettre le plus possible dans des frais et des investissements sur le bénéfice, pour ne pas payer d'impôt du tout dessus, et laisser après un bon minimum à la fin de l'année sur le compte pour ne payer que 15% au lieu de 20%. Et là, après, c'est différent, c'est plus intéressant, vous le comprenez. Donc c'est plus intéressant, encore une fois, dans le cas où vous restez en France, ok ? C'est intéressant encore plus après quand vous créez ce qu'on appelle une holding. Et qu'après, vous souhaitez faire, par exemple, de l'immobilier. Si vous créez une SCI en holding avec votre EURL, tous les bénéfices, donc, une fois à la fin, avant impôt, que j'ai 6840 euros, avant d'avoir mon IS, je balance tout sur mon holding pour que ça compte pour la SCI. Et la SCI, c'est les types d'entreprises qui vont vous permettre de faire de l'achat immobilier et d'être un entrepreneur dans l'immobilier. Et vous, si vous connaissez un petit peu les systèmes de crédit en France, c'est pour ça qu'on vous entendrez très souvent beaucoup de personnes qui réussissent financièrement en France vous dire que dans les entreprises, quand on vit bien, c'est quand on vit à crédit, parce que c'est une réalité. On vit pas, on gagne pas beaucoup d'argent avec les bénéfices, on gagne beaucoup d'argent avec les bénéfices qui permettent de faire des crédits. Puisque si vous avez 10 000 euros sur un compte SCI, vous pouvez emprunter 100 000 potentiellement. Donc, ce sera beaucoup plus facile de vous mettre dans l'immobilier et d'utiliser donc avec une holding les revenus et les bénéfices de votre entreprise, en tout cas une partie ou l'entièreté, ça c'est votre choix, de votre EURL en France pour la faire transvaser et pour en faire faire des bébés en immobilier.
Voilà mes lions. J'espère que... Voilà mes lions, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas dans mon habitude, vous le savez, de faire ce type de vidéo. Seulement, il y a tellement de demandes et de côtés obscurs à ce niveau-là que j'étais obligé d'intervenir et de ramener le peu de connaissances que j'ai sur le sujet pour espérer éclaircir un maximum d'entre vous et que un minimum se trompe. Car créer une auto-entreprise, à la rigueur pour commencer 1 ou 2 mois, pour vraiment débuter et se faire la main, ou alors s'assurer que vous allez rester dans ce job, ouais. Mais si c'est pour espérer faire plusieurs mois de l'argent et ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Autant créer une URL ou alors de créer une entreprise à l'étranger. Si vous le souhaitez une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, et si vous me le demandez dans les commentaires, je traiterai des entreprises à l'étranger. On parlera donc plus des taxes et des possibilités de création d'entreprises à l'étranger, si c'est un sujet qui vous intéresse, pour que vous puissiez en savoir plus aussi. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de lâcher un petit like aussi. Ça, c'est le minimum social, mes lions. De vous inscrire pour le séminaire de la fin du mois et de récupérer le document avec les 3 agents en dropshipping que je vous ai offert dans la barre de description. Prenez soin de vous et des vôtres. Bon business et à bientôt. Ciao, ciao.